No limit. Craig, what up, bro? EBK. Donc si t'as pas compris, ce que tu viens de voir c'est un extrait du clip de Frank Smith avec son gang. On va pas tourner autour du pot, aujourd'hui les 3/4 des membres du gang sont morts ou en prison. À 4 secondes vers la gauche c'est Crazy James, d'après la légende il aurait tiré sur plusieurs rivaux et en aurait tué 3. À 1 minute 28, le mec en blanc qui secoue ses cheveux c'est 2 Whoop, un pote à Chief Keef. Et lui il a tué un mec d'un gang ennemi et d'après la légende il aurait tiré sur une dizaine de mecs au passage. À 1 minute 39, le mec en blanc il s'appelle Kiro et c'est un gangster connu. Sauf qu'un jour, un de ses ennemis l'a attrapé et l'a traumatisé devant tout le monde à McDo. Sauf que Kiro est revenu un peu plus tard avec son équipe et ils ont tiré sur tout le monde. Ensuite, à 2 minutes 1, c'est Capo, un ancien ami très proche de Chief Keef qui s'est fait tuer en 2015 par un de ses meilleurs potes. Et pour finir, voici Quid Head, le sujet principal de cette vidéo car il est considéré comme le rappeur le plus fou du gang. Ok. Wesh la famille SNJZ, j'espère que vous allez bien car moi personnellement ça super, je suis vraiment content aujourd'hui. Comme je vous dis à chaque fois, mes histoires préférées c'est les histoires vraies et flippantes. Hashtag MaxKays. Aujourd'hui je vous ai trouvé une histoire de rappeur, elle est flippante, elle est partie en couille. Et ce mec il vient tout droit de Chicago, il fait partie d'un gang. Je vais pas t'en dire plus, si t'aimes bien ce genre de vidéo tu balances ton like, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Avant de commencer je tiens à vous dire que dans cette vidéo on va traiter un sujet assez sensible, c'est à dire que voilà. Si t'es quelqu'un de sensible, je pense que tu devrais quitter la vidéo. Je pense qu'on a assez parlé, sur ce je te souhaite un très bon visionnage. Frank Smith aka Quid Head est un rappeur et un membre du groupe NLMB de Chicago. Il a 37 ans, les cheveux noirs, les yeux marrons et il fait 1m75 pour 110 kg. Il a 2 fils et habite avec sa belle-mère et d'autres membres de la famille. C'est quelqu'un qui a déjà été condamné plusieurs fois pour utilisation d'armes en 2011, 2007, 2015, 2002 et 2000, sans oublier qu'il a aussi été condamné 2 fois pour vol, dont une fois en 2010. Au niveau de son apparence, c'est quelqu'un qui a des dreads et des tatouages partout sur le visage, sauf que contrairement à ses rappeurs, Frank est accusé d'avoir tenté d'assassiner son ex-fiancée et d'avoir tué sa mère de 46 ans, Teresa Spearman. Le 27 février 2014, sa copine a décidé de le quitter car elle en avait tout simplement marre. Au passage, elle en a profité pour lui rendre sa bague de fiançailles et c'est là que Frank a pété les plombs. Au départ, il s'embrouillait avec elle toute la journée, il n'y avait rien de grave, mis à part qu'il commençait à balancer des objets dans la maison pour l'énerver. Et un peu plus tard dans la soirée, vu qu'il commençait à être de plus en plus énervé, sa copine a décidé de tout simplement ramener un ami à elle. Par la suite, il y a même plusieurs membres de sa famille qui sont venus pour calmer Frank. Sauf qu'en vrai, ça l'a beaucoup plus énervé. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a commencé à se battre avec son ex. Donc il l'a frappé au visage, il lui a arraché la lèvre, il a blessé quelqu'un de sa famille au passage. Après tu connais, forcément il y avait sa famille, dont la mère de son ex. Donc les gens ont voulu se séparer. Frank a sorti son arme, il a mis un coup de crosse à la mère de son ex. Tout ça parce qu'elle voulait aider sa fille qui était en train de se faire tabasser devant elle. Une fois qu'il a mis un coup de crosse à la mère de son ex, il a rangé son arme, il a décidé de prendre une bouteille, il s'est remis à frapper son ex avec. Le problème en fait c'est que plus il est frappé, plus il avait envie d'en faire encore plus. C'est pas le genre de personne qui va frapper quelqu'un, qui va mettre un coup et qui va se dire bon, je suis peut-être allé un peu trop loin. C'est le genre de personne qui commence à frapper quelqu'un et plus il frappe la personne, plus il a envie de lui faire encore plus mal. Donc là, forcément Frank il commençait à être de plus en plus énervé. Dans sa folie, il lui restait plus qu'une chose à faire. Et cette chose, il l'a faite. Frank a jeté la bouteille, il a sorti son arme, et pendant qu'il faisait tout ça, son ex-copine et sa mère en ont profité pour partir en courant pour se réfugier dans une chambre. Et là, Frank est venu devant la chambre, c'était fermé à clé, il a mis un coup de pied dedans et a défoncé la porte. Et la suite, tu la connais. En premier, il a visé son ex et lui a tiré dessus à 3 reprises. Et vu que la mère de son ex était dans la même pièce, il s'est retourné et lui a mis une balle dans la poitrine. Après avoir commis le drame, Frank est parti de la maison avant que les autorités et les médecins arrivent. Pendant ce temps-là, son ex était dans un état critique, mais finira par survivre. Par contre, le lendemain, à 12h36 plus précisément, sa mère a été déclarée morte suite à ses blessures à l'hôpital. Donc, comme je vous ai dit, après le drame, Frank a commencé sa cavale. Pendant ce temps-là, tout le monde disait que c'était lui. Il n'y avait aucun doute par rapport à ça, mais personne ne savait réellement où il était à ce moment-là. Un mois plus tard,
Franck a décidé de rappeler son ex. Donc elle était à l'hôpital, elle a appris que sa mère est décédée. Je pense que déjà elle s'en était pas remise. Et là elle a reçu un appel de Franck qui l'a menacé encore une fois de tuer toute sa famille afin qu'elle puisse ressentir la douleur qu'il a toujours ressentie. Donc en fait lui il tue ta mère, il te met 3 balles et un mois plus tard il veut s'occuper de toute ta famille pour que tu arrives à comprendre les choses. C'est très bizarre. Malheureusement pour lui, le lundi d'après, Franck a été retrouvé par la police en Indianapolis et cette fois-ci, il n'a pas été condamné pour vol ou utilisation d'armes, mais pour la tentative de meurtre sur Jessica Payne et le meurtre de sa mère, Teresa Spearman. Dites-vous que quand il est au tribunal, il en avait complètement rien à foutre. C'est-à-dire que le juge, à chaque fois, il est obligé de tout arrêter pour lui poser la question: Franck, est-ce que vous avez compris ce qui vous arrive? Bref, aujourd'hui, Franck est en prison et ne devrait pas sortir avant le 12 septembre 2061. Après, je sais pas comment ça se passe, il y a des remises de peine, s'il se comporte bien, ça se trouve il va sortir en 2055, mais la date officielle est en 2061. Ça fait beaucoup là, non? Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai kiffé la tournée. C'est une vidéo, je crois que même en Amérique, même n'importe où, personne a parlé de lui. J'ai vraiment galéré à trouver des informations, je me suis renseigné un peu partout. Donc si t'as kiffé, je veux 1000 likes sur cette vidéo. En attendant, je vais essayer de vous trouver une histoire similaire. Si t'en as, viens me contacter sur Instagram. J'allais dire dis-moi ça dans les commentaires, mais on sait comment sont les youtubeurs. Donc voilà, bref, rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui kiffent, ceux qui s'abonnent, qui partagent. On va bientôt dépasser les 100 000 abonnés. Donc si tu kiffes mon travail, entre parenthèses, et que t'es pas abonné à la chaîne, balance ton like, abonne-toi et rendez-vous bientôt. Gang! Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap, gros, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NGZ. Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap, gros, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NGZ. Il te casse les couilles comme une mouche à stable. Tu te vois partout.